Captain America. My name is Peter Maloke. Iron Boy. Bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. J'aime bien cette intro, j'avoue. J'étais en compagnie de Dixo, lien de sa chaîne en description, et de ma soeur aussi, c'était plutôt sympa et ma foi très humiliant. Aujourd'hui on est de retour pour une vidéo enquête, c'est la deuxième de cette série. Après Wanda est-elle morte dans Doctor Strange et The Multiverse of Madness, maintenant on va demander si Iron Man est vraiment mort dans Avengers Endgame. Est-ce que Tony Stark pourrait revenir? C'est parti. On va d'abord peser le pour et le contre. Déjà, premier élément qui serait pour ce retour de Tony Stark, c'est que les fans du MCU le réclament. Alors je ne sais pas exactement pour quelle raison, mais c'est vrai que les fans du MCU aimeraient voir un retour de Robert Downey Jr., ça les hyperait de fou. Et je comprends, c'est un acteur qui a apporté énormément au personnage, qui a donné énormément d'importance au Marvel Cinematic Universe, etc. C'est parti d'un film où il était finalement le précurseur en tant que premier super-héros de l'univers Marvel, dans le sens où c'est ce premier film de Iron Man 2008 qui est sorti, et donc à partir de là, eh bien, le MCU s'est construit petit à petit, donc c'est un espèce de retour aux sources. Deuxième point qui irait dans cette direction, c'est que un MCU sans Iron Man, ça fait un vide. Le fait qu'Iron Man n'ait plus, en fait, ça donne un petit goût de manque au Marvel Cinematic Universe, au film Marvel. Certes, il y a encore War Machine, et qui a encore des armures, je pense qu'il dans les prochains films va avoir des armures d'Iron Man, etc. Même si je sais pas s'il sera dans les Avengers, etc. On aura Riri Williams qui se créera sa propre armure, mais on n'aura plus de Tony Stark. Et ça, c'est vrai que c'est un peu dommage, et c'est un argument qui va dans le sens d'un retour de Tony Stark. 3. Avengers Secret Wars. Oui, il pourrait au moins y avoir un retour du personnage pendant un film. Avengers Secret Wars met en relief plusieurs dimensions. Il pourrait y avoir une dimension où Tony Stark, incarné par Robert Downey Jr., existerait encore et donc pourrait participer à un combat contre la Terre 616. Imaginons que c'est le Tony Stark de la Terre 1610. Et dernier point qui irait dans ce sens-là, c'est qu'il y a une théorie. Alors je ne sais pas pourquoi elle est fondée, etc., mais certains disent que Riri Williams pourrait inventer une espèce d'intelligence artificielle pour faire revivre Tony en tant qu'intelligence artificielle et en fait le faire revenir à la vie entre guillemets, dans le sens où Robert Downey Jr. pourrait revenir pour le rôle. Mais personnellement j'y crois très peu, mais je vais d'abord expliquer pourquoi, et on passe dans la partie de pourquoi Tony Stark ne reviendrait pas. Juste concernant cette théorie-là, c'est tout simplement que je pense que c'est inutile et que c'est pas bien en fait en soi. C'est pas bien, c'est pas bon, c'est pas une chose qui va faire améliorer le MCU, qui va le faire grandir, et je pense qu'un retour de Tony Stark n'est pas une bonne idée, et j'explique bien évidemment pourquoi à partir de maintenant. Déjà, l'acteur est pas très chaud. Alors, l'acteur est pas très chaud, mais si on lui propose un bon cachet, il pourrait revenir. Mais à partir du moment où l'acteur pense qu'il a tout donné et pense qu'il ne peut pas revenir, et qu'il n'en a plus forcément envie au bout d'un moment, les comebacks comme ça, glorieux, j'y crois très peu. Franchement, ça me fait vraiment peur s'il revient. Alors dans Secret Wars, en tant que petit caméo dans l'autre dimension, pourquoi pas, mais un Tony Stark de retour dans la vraie timeline du Marvel Cinematic Universe, je me dis mais ils vont où? C'est comme dans les comics où quand quelqu'un meurt, il ressuscite, il remeurt, il ressuscite, et en fait il meurt jamais vraiment. L'acteur ne veut pas, alors n'allons pas essayer de le remettre dans un film. Et on en vient au point suivant. Déjà c'est un petit peu plus personnel comme élément, mais moi j'aimerais pas un retour de Tony Stark parce que le personnage est mort en fait. Et si on commence à faire revenir des personnages qui sont déjà morts, c'est un peu ce que je disais juste avant, mais c'est pour approfondir et pour donner un avis plus personnel. Si on commence à faire revenir des personnages qui sont déjà morts, déjà c'est très compliqué à suivre le Marvel Cinematic Universe, mais ça deviendra encore pire en fait. C'est pas une bonne idée, je soutiens cette idée. Le personnage est mort, il a eu
un très très beau développement, c'est là un peu le point que je voulais aborder. Son développement est parfait, part du Marvel Cinematic Universe premier film, Iron Man, où il est riche, induit de lui-même, égocentrique, etc. Et petit à petit, il devient carrément tellement bon qu'il en vient à se sacrifier et à donner sa vie pour la survie de l'humanité. C'est quand même un très beau message, et je pense que finir sur ça, c'était un peu le film de l'apothéose d'Iron Man, et pour moi, ça ne devrait pas changer. Pour moi, si on le ferait retour, ça donnerait moins de crédit à son sacrifice et à cette phrase iconique « Je suis Iron Man », il claque des doigts et c'est fini Tony Stark. Et dernier point, voilà, parce que je pense qu'on est assez clair sur le fait qu'il ne reviendra pas. Le dernier point, c'est tout simplement que l'acteur coûte cher. L'acteur coûte très cher à Marvel Studios, il demande énormément. Voilà, et pour le faire revenir, il va falloir demander encore plus pour que l'acteur revienne. Je me dis que s'il revient, il va encore demander des centaines de millions d'euros. Il avait, je crois, touché 8 millions pour ses petites apparitions dans Spider-Man Homecoming. Il avait touché 75 millions pour Infinity War. Mes chiffres, je me souviens plus pour Endgame, mais c'est énorme. Avec ce budget-là, on peut faire venir plein d'acteurs de bonne qualité et faire un film avec énormément de caméos, etc. Ça peut être beaucoup plus intéressant que juste de faire revenir Tony Stark. Donc on passe au bilan. Le retour de Tony Stark, pour moi, est possible et certainement faisable, mais pour moi, il n'est pas bon. S'il revient en tant que caméo dans une réalité alternative, ça me pose absolument aucun problème, et je trouve ça même plutôt sympa, ça me dérangerait pas, entre guillemets. Mais par contre, s'il revient en tant qu'intelligence artificielle ou quoi dans la réalité du MCU, ben je trouve ça pas exceptionnel, et je ne suis absolument pas pour, et malheureusement il faut faire le deuil. En fait, c'est comme quand un être cher nous a quittés, il est mort, c'est comme ça, on le regrette, on aurait envie qu'il soit encore là, mais il est parti, et on apprécie les moments qu'on a passés avec lui. Et je pense que c'est exactement la leçon qui a tiré de cette vidéo, c'est que voilà, on l'a aimé, on l'aime toujours, il nous manque. Qui en fait pourrait remplacer ce Tony Stark là qui était gigantesque? James Rhodes, l'acteur est vieux, même s'il apparaît et tout, on va peut-être avoir un meilleur développement sur lui, c'est un personnage très intéressant, mais je le vois pas remplacer Tony Stark. En plus, voilà, je pense qu'il va mourir dans Armor Wars ou un truc comme ça, ou Avengers Secret Wars, ou quelque chose comme ça, ou Avengers de Kang Dynasty, enfin bref, dans un des projets comme ça. Pepper Potts, Pepper Rescue, donc la version Iron Man de Pepper Potts ne suffira pas, à mon avis. Gwyneth Paltrow elle est également âgée, ne va pas énormément revenir dans le MCU, à mon avis. Elle va plutôt petit à petit disparaître des radars, c'est peut-être déjà le cas. Ensuite on a Riri Williams, qui bien sûr ne comblera pas le vide que laisse Tony Stark, c'est certain. Elle n'aura pas le même charisme, elle n'aura pas la même ampleur, donc on ne sera jamais satisfait de son départ, mais c'est comme ça. Du coup les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez kiffé, n'hésitez pas à vous abonner s'il vous plaît, ce serait énorme, je le demande pas souvent en vrai comme ça, et surtout c'est très important pour me soutenir. J'espère atteindre les 500 abonnés avant la fin de l'année. N'hésitez pas, si vous voulez me soutenir, à liker, à activer la cloche des notifications, à commenter pour me donner votre avis sur Tony Stark. Est-ce que vous voudrez le voir revenir, et pourquoi ce serait une bonne chose pour vous? C'est possible, je ne dis pas que mon avis est le bon, c'est bien sûr subjectif. N'oubliez jamais, subscribers, rassemblez.